Bonjour mes grands frères et petites sœurs. Aujourd'hui nous allons parler des laboratoires biologiques militaires en Ukraine. Et oui, les USA reconnaissent avoir des laboratoires biologiques militaires en Ukraine. L'avancée de l'armée russe en Ukraine fait peur. Elle fait peur surtout aux USA, qui entrevoient le risque d'un déballage sur la place publique d'une partie de leurs activités en Ukraine, notamment celles décidément très suspectes, concernant le développement de laboratoires biologiques militaires, rendus pour l'occasion sans contrôle pour cause de guerre, ce que Victoria Nuland a reconnu, et dont les médias mainstream ne parlent pas beaucoup, voire pratiquement jamais, sauf à 6 heures du matin, lorsque personne n'écoute. Document à l'appui, le ministère russe de la Défense a déclaré le 6 mars que les USA ont dépensé plus de 200 millions de dollars pour des laboratoires militaires biologiques ukrainiens. Comme il ressort du rapport, le Pentagone et le département de défense Reduction Administration, DTRA, ainsi que Black & Veatch, Overland Park, au Kansas, et CH2 Monsieur Hill, Englewood, au Colorado, ont participé au programme du côté américain, et l'Institut de recherche Kievski-Gromachevski sur l'épidémiologie et les maladies infectieuses, l'Institut de médecine vétérinaire, à Kiev, le Centre de santé publique du ministère de la Santé de l'Ukraine, à Kiev, l'Institut Mechnikov de microbiologie et d'immunologie, à Kharkiv, le Centre ukrainien de recherche contre la peste, à Odessa, Institut de recherche d'épidémiologie et d'hygiène de Lvov. Sur la trentaine de laboratoires ukrainiens qui ont participé au programme militaire américain, 11 laboratoires du département central sanitaire épidémiologique du ministère ukrainien de la Défense participaient au monitoring de la situation biologique, de la sélection et du transfert des souches, etc. De plus, à l'occasion de ce monitoring, un contrôle de l'accès aux agents pathogènes, PAC, a été instauré. Le ministère russe de la Défense précise encore. Il est à noter que des souches et des biomatériaux ont été collectés et transférés à l'US Army Research Institute. Il s'agit d'échantillons de souches hautement pathogènes d'agents pathogènes de maladies infectieuses, peste, charbon, choléra, tularemie, brucellose, virus Crimée-Congo, hantavirus, virus de l'encéphalite attique et leptospirose, ainsi que de 4000 échantillons biomédicaux provenant des membres de l'armée ukrainienne. Plusieurs projets étaient en cours, selon le ministère russe de la Défense. Il s'agit d'un projet d'études épidémiologiques de la distribution et de la diversité génétique des virus de Crimée-Congo, des hantavirus, du virus de l'encéphalite attique et de la leptospirose en Ukraine, d'un projet sur l'évaluation environnementale et épidémiologique de la propagation des infections focales naturelles causées par les bactéries Rickettsia spp. Et Coxiella burnetii dans différentes zones paysagères d'Ukraine, d'un projet d'étude de la propagation du virus Crimée-Congo et des hantavirus en Ukraine, et le besoin potentiel d'un diagnostic différentiel chez les patients suspects de leptospirose, d'un projet sur le diagnostic, la surveillance et la prévention des zoonoses et du bioterrorisme dans les forces armées ukrainiennes, d'un projet de développement d'algorithmes cliniques pour le diagnostic des infections vectorielles graves. Immédiatement, le ministère ukrainien de la Santé a demandé la destruction des informations concernant cette coopération avec les États-Unis. Le même jour, une instruction du ministère ukrainien de la Santé sur la destruction des agents pathogènes et les actes de destruction dans les laboratoires biologiques de Poltava et de Kharkiv a été publiée. La liste comprenait la peste, l'anthrax, la tularemie, le choléra et d'autres maladies mortelles. Très étrangement, ces projets militaires, soi-disant purement scientifiques, mettent à mal les USA. Victoria Nuland, vice-secrétaire d'État, a fini par reconnaître l'existence de ces laboratoires biologiques militaires secrets et est désormais inquiète que des informations puissent tomber entre les mains de la Russie en raison de l'avancée de l'armée russe. Mais nous sommes heureux de voir que cela ne pose strictement aucun problème pour la construction du discours global atlantiste, qui ignore simplement cette question et continue à imposer l'image assez primaire du combat contre la méchante Russie de Poutine. D'autre part, nous n'avons rien à attendre de nos gouvernements actuels, en Occident, car ils sont complètement inféodés aux loges maçonniques, qui, elles, sont complètement sous la soumission du judéo-gauchisme à 80% et sous la domination du judéo-nazisme à 20%. Les deux se complétant à merveille, et s'imbriquant avec application, nous dirigeons nos propres enfants vers la guerre, c'est malheureusement indubitable. Et cette guerre aura donc un volet chimique, par le développement de bactéries militaires rendues incontrôlables, avec des millions de vaccins à la clé, et bien entendu ne fonctionnant surtout pas, comme pour le Covid, et puis ensuite par une guerre, à la famine qui a déjà commencé, et la population n'en sait rien. La population ne se rendant même plus compte que l'augmentation des prix de l'alimentaire, jusqu'à l'impossibilité d'acheter, c'est déjà l'organisation de la famine. Les rayons sont pleins,
Mais vous pouvez plus rien acheter, c'est cela la nouvelle famine, mais voilà, nous ne faisons pas d'illusions, car le français est tellement abruti qu'il n'y comprendra rien, de toute façon. La preuve de son abrutissement en est faite, car le français a revoté Macron dernièrement. Alors quoi faire maintenant de ce peuple de corneaux? Dites-moi. Il n'y a plus rien à en tirer, les Français n'existent plus, et nos gouvernements le savent mieux que nous-mêmes, alors maintenant c'est l'époque de l'œuvre du syndic de liquidation de la France. La judéo-franc-maçonnerie gauchiste mène la danse avec notre première ministre, une certaine Elisabeth Borne, de son vrai nom Borsten, et oui ses parents et grands-parents étant juifs polonais. Aussi ex-directrice de cabinet de Ségolène Royal, l'illuminée gauchiste écologiste, ex-femme d'un autre incompétent notoire du nom de François Hollande. Oui effectivement, nous allons donc beaucoup souffrir, mais quelque part nous le méritons assurément, par notre lâcheté qui est tellement grave, qu'elle est devenue coupable à tous les niveaux. Oui, ce combat est tout d'abord contre le bolchevisme, ce même bolchevisme que combat Poutine avec fermeté et humanisme, car ne vous y trompez pas, demain ce soi-disant capitalisme occidental et atlantiste à souhait, plein de certitudes, plein d'humanisme médiatico-démocratique, pétri de LGBT, de véganisme crasse, d'écologie par les taxes donc à la charge des goïms, pétri d'injections pharmaceutiques prétendues libératrices, n'hésitera pas à envoyer vos propres enfants mourir sur les champs de bataille pour satisfaire le nouveau judéo-nazisme, ou l'ancien judéo-communisme, toujours à la gloire de l'Ancien Testament, cet Ancien Testament qui n'est autre que la pierre angulaire, et le support du messianisme actuel. Un certain Youssef Indy ne me démentira pas sur ce sujet. Pour tous les corneaux, qui ne comprennent toujours pas ce que veut dire le messianisme, alors écoutez les rabbins de tout poil, en ce moment même ils vous expliquent, certains qu'ils sont tous de leur victoire sur les esclaves goïms, comment vous serez sacrifiés à coup sûr, sur l'autel du messianisme. Faites un peu le boulot, bande de tarés congénitaux de goïms, de goyotes engraissés dans les fast-foods démocratiques de la République dite française, qui ont voté Macron, demain vous serez réduits en esclavage, avec votre consentement comme bénédiction. Alors soit vous consentez à l'esclavage, soit vous passez de l'autre côté du miroir aux alouettes de la République. À ceci dit je vous souhaite aucun bonheur dans une telle situation, car je suis très honnête avec vous.